Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons terminer la leçon sur les espaces productifs en voyant la synthèse sur les espaces productifs tertiaires. Alors vous pouvez prendre dans votre livre la carte page 286 et on va regarder les différents espaces consacrés au tertiaire. Alors vous voyez qu'ils sont divisés en deux catégories dans la légende de cette carte page 286. Tout d'abord, il y a les espaces d'affaires et de services, et en deuxième lieu, les espaces de tourisme. Donc, vous voyez que les espaces d'affaires et de services, si vous regardez la carte, qui sont indiqués par les points rouges et les triangles, tous localisés dans les grandes aires urbaines. On retrouve en fait la carte des principales aires urbaines de France. Il y a une logique à ça, parce que les services s'adressent soit à des particuliers, soit à des entreprises, et donc en fait, elles sont proches des personnes à qui elles s'adressent, et elles ont besoin de beaucoup d'employés, et les employés se trouvent dans les grandes aires urbaines. Aujourd'hui, les principales activités sont des activités qui répondent aux besoins de la population, donc elles se concentrent là où est dans la population, c'est-à-dire dans les villes. Évidemment, la première ville qui accueille des services, c'est l'aire urbaine de Paris, et on peut penser au quartier de la Défense, qui n'est que un des quartiers des affaires de Paris, mais c'est un quartier des affaires très important, c'est le premier quartier des affaires d'Europe, qui accueille 180 000 salariés, dont 60% de cadres, et qui accueille de très nombreux sièges sociaux d'entreprises. Donc c'est dans les grandes villes que se situent ces grands quartiers d'affaires. On va retrouver des quartiers d'affaires également dans des métropoles régionales, pour vous donner quelques exemples. Par exemple ici à Lille, donc grande métropole du Nord en liaison avec les pays du Nord, c'est le quartier Euralille. On peut également regarder le quartier des affaires de Lyon, à côté de Lyon-Pardieu, où on voit donc quelques gratte-ciel associés à la gare. Donc très souvent, ces quartiers-là sont situés à proximité d'infrastructures de transport importantes, hein, comme on voit ici, la gare, donc la gare TGV qui dessert directement le quartier. Parce que évidemment les communications sont toujours stratégiques pour les affaires. Les quartiers des affaires ne sont pas situés que dans les centres-villes, hein, dans le noyau. On en trouve également en banlieue. En particulier, dans votre livre, on va vous donner l'exemple des technopoles, hein, qui sont souvent installés à l'extérieur du noyau, hein, dans la partie périurbaine ou dans la banlieue. Par exemple, je vais vous montrer le quartier de Sophia Antipolis à Nice. Donc c'est une technopole. Donc ici, dans la banlieue de Nice, en fait, on trouve l'association de centres de recherche, d'universités, d'entreprises industrielles de haute technologie, donc avec une association d'activités tertiaires et industrielles dans le domaine de la recherche et la haute technologie. Dans la région parisienne, on va trouver la même chose avec le quartier de Saclay. Alors Saclay, ça se trouve dans le sud-ouest de Paris. On a voulu créer ici l'équivalent des campus américains avec l'association, pareil, de grandes écoles. Vous voyez, tout ça, ce sont des noms de grandes écoles, Polytechnique, NSAE, donc ce sont des grandes écoles d'ingénieurs, et associées avec des centres de recherche de grandes entreprises. Danone, Thales, EDF Lab, Nano Innov, etc., etc., plus énormément d'entreprises qui ne sont pas indiquées ici, mais qui sont également présentes. Et on est à proximité du RERC, et bientôt, vous voyez que cet endroit sera relié par la future ligne 18 du métro, qui est prévue par le Grand Paris. Donc, ces quartiers tertiaires, on les trouve dans les grandes aires urbaines avant tout. Alors, on reprend votre carte, page 286, et on voit que l'autre pôle d'activité tertiaire, ce sont les espaces touristiques. Alors, la localisation des espaces touristiques, là, ne concorde plus exactement avec celle des grandes aires urbaines. Évidemment, les grandes aires urbaines sont aussi des lieux d'accueil du tourisme, mais on voit que l'activité touristique, elle est répartie de façon beaucoup plus large sur le territoire. Alors, il y a plusieurs catégories de tourisme, on va en distinguer quelques-unes. D'abord, il y a les sites touristiques culturels. Par exemple, on peut voir les châteaux de la Loire,
Et sur votre carte, ces châteaux sont indiqués, vous voyez, tout cet espace qui est touristique correspond à l'espace des châteaux de la Loire. Donc ça, c'est un tourisme qui va s'intéresser à l'architecture, à l'histoire, et il va y avoir des parcours pour les châteaux de la Loire, par exemple, des parcours organisés qui vont d'un château à l'autre. Et tout le long du parcours, eh bien, il va y avoir des activités annexes qui sont proposées, des services d'hôtellerie, des parcs de loisirs, un certain nombre d'autres activités pour offrir une offre touristique variée. Et donc, ça va générer énormément d'emplois. Donc, c'est des activités économiques très importantes. Autre type de tourisme, alors là, c'est évidemment le tourisme balnéaire. Ça, c'est le site de la Grande Motte. Donc, c'est une station balnéaire qui a été créée de toutes pièces dans les années 1960, à l'époque où le tourisme commence à se démocratiser, parce qu'il faut savoir que ça n'a pas toujours été normal de partir en vacances. Partir en vacances pendant des siècles, ça a été quelque chose qui était réservé à une élite. Et c'est uniquement dans la deuxième partie du XXe siècle que ça devient quelque chose d'accessible au plus grand nombre. Et donc, on va développer en France, ça va être des projets d'aménagement du territoire, des sites touristiques qui se veulent accessibles à tous. Donc, avec des coûts moins élevés que les stations balnéaires traditionnelles. Donc voilà, on a construit donc énormément d'immeubles pour l'accueil des touristes qui vont regrouper des résidences secondaires et des hôtels. Et quand on regarde la carte, on s'aperçoit que pratiquement tous les littoraux sont aménagés pour le tourisme balnéaire. La France est un pays où le tourisme balnéaire est particulièrement développé. Il va attirer des touristes de France, mais aussi des touristes internationaux, parce que la France a des infrastructures de transport qui permettent ce tourisme international. Alors, autre type de tourisme, c'est celui-là, c'est le tourisme hivernal, le tourisme lié à la pratique des sports d'hiver, au ski. Encore une fois, ici, c'est une station qui a été créée de toutes pièces dans les années 1960 pour démocratiser l'accès aux sports d'hiver. C'est la station de Tignes, donc dans la vallée des Deux Alpes. Il faut savoir qu'avant, à Tignes, il n'y avait rien. C'était un village complètement isolé et particulièrement enclavé en hiver. Et avec le développement de la pratique des sports d'hiver, eh ben, c'est devenu une ville qui multiplie sa population par 100 pendant l'hiver. Dernier type de tourisme, eh bien, c'est ce qu'on appelle le tourisme vert. Alors, le tourisme vert, qu'est-ce que c'est? C'est un tourisme qui se veut respectueux de l'environnement, qui va se localiser dans des espaces ruraux, dans les montagnes en été, dans toutes les campagnes françaises, euh, et qui va donc s'intéresser au mode de vie, aux traditions locales, à la gastronomie, aux sites culturels pas forcément majeurs, des sites culturels secondaires, régionaux, et potentiellement, en fait, le tourisme vert peut se pratiquer, se localiser dans l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'en réalité, vous voyez, ici, on montre les espaces touristiques principaux, mais en réalité, le tourisme vert, il pourrait se pratiquer à peu près partout. Sauf dans les régions où il y a l'agriculture industrielle, où en général, il n'y a pas vraiment de tourisme vert parce que ça n'intéresse pas les touristes, hein. Eh bien, on a un potentiel pour les régions rurales d'un développement d'activités tertiaires. Voilà pour l'essentiel des espaces tertiaires. Alors, rapidement, je vais vous lire la conclusion pour voir ce qu'il faut retenir. Et après, je vous donnerai une dernière vidéo pour faire la carte. Et nous aurons terminé ce chapitre. Donc, conclusion. Dans les espaces touristiques, dans les espaces, productifs français, aujourd'hui, ce qui domine, c'est l'activité tertiaire. L'activité tertiaire représente 79% du PIB et 75% de l'emploi. C'est-à-dire que 3 personnes sur 4 aujourd'hui travaillent dans le secteur tertiaire. L'activité industrielle traditionnelle est en déclin. Par contre, les activités modernes, aéronautiques, haute technologie, sont dynamiques et elles vont se localiser à proximité des grandes aires urbaines. L'activité agricole est en baisse. 2% du PIB, 3% de la population active. Et il y a une domination de l'agriculture intensive. Enfin, les espaces les plus dynamiques sont les aires urbaines, les littoraux, les espaces frontaliers et les vallées fluviales, tous les espaces qui favorisent les échanges. Donc, ce sont les aires urbaines qui sont situées sur les fleuves,
à proximité des frontières qui vont être les plus attractives, les plus dynamiques et qui vont attirer le plus d'activités. Voilà pour ce cours sur les espaces productifs. Je vous mettrai bientôt en ligne une vidéo pour finir la carte que je vous avais donnée et nous passerons à un chapitre d'histoire. Merci pour votre attention et à bientôt.